Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans le monde numérique, les VPN ou réseaux privés virtuels sont devenus des outils essentiels pour garantir notre sécurité et notre anonymat. On va pas se mentir, il y a quand même pas mal d'options et pas mal de disponibilités sur Internet, mais comment savoir les fonctionnalités qui sont les plus cruciales et les plus recherchées dans un VPN? Et bien dans cette vidéo, on va explorer les 5 fonctionnalités clés d'un bon VPN pour vous offrir les bonnes bases pour une exploration, une expérience du VPN plutôt agréable. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, numéro uno, la vitesse et la performance, car la première chose que la plupart d'entre nous recherchons à partir d'un VPN, c'est bien une connexion rapide et stable. Donc aujourd'hui, moi je prendrai l'exemple de IVC VPN, puisque c'est celui que j'utilise, et il utilise un chiffrage, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on parlera surtout de leur serveur en France et de leurs différentes fonctionnalités. Car oui, IVC VPN propose de nombreux serveurs, comme quasiment tous les VPN dans de nombreux pays. Tu fais la liste déroulante, tu choisis le pays qui te convient le mieux. Si tu veux plutôt te connecter en Belgique, au Japon, en Corée, aux États-Unis, c'est toi qui choisis. Une des fonctions qui est super agréable, c'est le Secure Downloading. Ça veut dire que c'est un serveur des serveurs qui sont dédiés au téléchargement, avec la possibilité d'avoir en plus, vous avez vu ici, un encryptage spécial, qui permet d'encrypter vos données, puisque oui, que vous soyez en direct download ou sur les peer-to-peer, ben forcément, votre adresse IP, elle est inscrite quelque part, surtout dans le fichier ou celui qui t'envoie. Donc là, l'intérêt de passer par des serveurs comme ça évite d'avoir tout le monde sur les mêmes serveurs. Et enfin, l'onglet qu'on aime tous, c'est l'onglet streaming, avec des serveurs qui sont encore une fois dédiés aux plateformes de streaming que vous voulez utiliser. Bon, par exemple, il y a les plus connus comme Netflix, il y a HBO, il y a les chaînes russes, il y a les chaînes belges aussi, pour ceux qui aimeraient regarder un petit peu la Formule 1. Il y a les chaînes françaises aussi, parce que si vous êtes à l'étranger et que vous voulez regarder TF1 ou des chaînes françaises, ils vont vous dire non. Et des fois, quand on met un autre VPN, il vous dit non, non plus. Donc là, c'est des serveurs qui sont dédiés. Ça vous permet de regarder, si vous voulez regarder LCI ou BFM ou TF1 ou les Feux de l'amour, bah, sachez que vous pourrez. Un VPN, c'est bien, mais c'est surtout des protocoles de sécurité avancés, des protocoles capables de protéger vos données. Avec, par exemple, IVC, vous avez un cryptage de réseau militaire en 256 bits. C'est tous les serveurs comme ça. C'est pas juste eux, c'est tous ils le font. Ça veut dire qu'à un moment où vous passez votre connexion par le serveur, c'est encrypté en 256 bits pour que vos informations soient chiffrées et restent hors de portée des pirates et des regards indiscrets. Numéro 3, politique stricte et non log. Bien évidemment, l'un des principaux avantages de l'utilisation d'un VPN est l'anonymat. Alors moi, je vous parlerai d'IVC VPN puisque déjà, ils sont basés à Singapour. Ce qui déjà, vous avez vu, quand on... Voilà, si jamais ils veulent demander, on est à Singapour. Voilà. C'est comme quand il y avait des trucs à Hong Kong, ça n'intéresse pas. Ils adoptent donc une politique stricte de non-conservation des logs, garantissant vos activités en ligne, garantissant que vos activités en ligne restent privées. Voilà. Encore une fois, ils vont pas stocker toutes vos données. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui se connectent tous les jours, à chaque moment, s'ils doivent connecter toutes les données et tout. En fait, c'est pas possible. Donc pour eux, vaut mieux simplement crypter, ne rien garder et laisser comme ça. C'est-à-dire que si un jour il y a un contrôle où on leur demande des preuves, ils diront bah nous, on fait juste le système de serveur. Numéro 4, le bypass et les géorestrictions. Je vous l'ai dit, si vous allez à l'étranger, vous voulez vous connecter sur TF1, ça veut dire que vous n'êtes pas en France. Vous êtes belge, vous aimez bien regarder la Formule 1 sur les chaînes belges. Vous allez à l'étranger, ils vous diront non, vous pouvez pas regarder parce que vous êtes en France, en vacances. Vous voulez regarder la Formule 1. Et là, ils vous disent non, vous n'êtes pas en Belgique. Bah là, vous mettez votre VPN en Belgique. Pareil, si vous allez par exemple en Chine, ça aujourd'hui je parle en connaissance de cause, c'est que voilà, il y a pas mal de choses qui sont limitées où vous n'avez pas accès. L'intérêt de mettre par exemple IVC VPN en France, en fait, vous pouvez accéder à tous les sites français et ça marche notamment bien évidemment pour Netflix. Alors petite anecdote, j'étais sur Disney Channel et je regardais Hijack et je me suis rendu compte que quand il y avait la diffusion en temps réel, j'avais une semaine d'avance par rapport aux autres. Alors des fois, il n'y a pas la langue française, c'est-à-dire qu'il y avait la langue française, mais c'était pas fini de traduire. Ça veut dire qu'il y avait un bout de moment, après j'étais obligé de passer en canadien, mais des fois, voilà, quand vous êtes trop en avance par rapport aux autres, des fois, il n'y a pas les langues où il y a juste les sous-titres, mais vous avez quand même pas mal de choses avant les autres. Numéro 5, la compatibilité multiplateforme, car dans un monde multidispositif, un VPN doit être capable de s'installer sur toutes vos plateformes, que ce soit sur votre PC, sur votre Mac, sur iOS, sur vos extensions Chrome ou Firefox. Bon, on peut voir qu'ils sont relativement chargés, il y a quasiment toutes les plateformes, il n'y a pas trop de soucis, et en plus, petit bonus. Car si t'es en train de te dire, oui, mais GLG, c'est sympa ton truc, si comme moi, t'as un téléphone Android, t'as une télé qui est capable, disponible Android, que t'as un Mac, un MacBook Pro, une tablette, je dis, ça fait 5 appareils, comment on fait? Eh bien, sachez que vous pourrez installer votre IVC VPN sur 5 appareils, enfin, sur 10 appareils différents, et en faire tourner 5 simultanément.
ce qui est déjà beaucoup, hein. Ça m'étonnerait que vous auriez dit et la tablette, et la télé, et le téléphone et tout, ça fait déjà 3 appareils, donc en gros, vous pourrez partager avec la famille. Et bien évidemment, le petit bonus, c'est de débloquer si vous avez Netflix, Disney ou n'importe lequel. Je sais qu'il y a des choses sur Disney Plus qui sont disponibles à l'étranger avant vous. Parce que la chronologie des médias, ils ont fait un truc un peu comme ça. Alors essayez, par exemple, vous prenez, comme moi, votre Netflix, vous vous connectez en France, bon, vous avez droit à du contenu. Ensuite, tu verras que si tu utilises le même Netflix mais tu te connectes depuis le Japon, t'as pas les mêmes contenus, notamment si vous êtes vachement fan des mangas. Alors certes, il y a beaucoup de mangas qui sont en VO, sous-titrés français, des fois même sous-titrés anglais quand c'est très récent, mais ça vous permet de voir des trucs avant tout le monde et c'est compris dans votre abonnement. La même chose si vous aimez les séries coréennes, bim badam boum, mettez dessus Squid Game. Ah non, vous l'avez déjà. Oui, mais il y a d'autres séries que vous n'avez pas. Il y a vraiment des séries cheloues en Corée. Je vous inviterai à aller regarder au moins un petit peu. Et enfin, pour les plus américains d'entre vous, vous pouvez mettre aux États-Unis. Là, vous avez du contenu américain qui est des fois disponible uniquement aux États-Unis parce que c'est des contenus un peu dédiés au pays que vous n'allez peut-être pas avoir en France parce que voilà, ils ont la flemme. Là, vous pouvez les avoir. Donc vous l'aurez compris, choisir un VPN va bien au-delà de simplement cacher votre adresse IP. C'est investissement dans votre sécurité, votre vie privée et votre liberté en ligne. Donc que vous utilisiez IVCVPN ou un autre, en fait, grâce à ces fonctionnalités robustes, vous avez donc une recommandation solide pour ceux qui cherchent à combiner performance, sécurité et accessibilité. Et cerise sur le gâteau, pourquoi je n'utilise moi personnellement que IVCVPN? Parce que c'est certainement la meilleure offre du marché. Toutes les fonctions que vous pouvez avoir sur un VPN, la possibilité d'avoir plusieurs pays, la possibilité de télécharger, la possibilité d'avoir directement les télés et les plateformes de streaming directement via un onglet, la possibilité d'installer sur 10 appareils. Tout ça, mesdames et mesdames, pour 1$ par mois. Alors bien évidemment, il faudra prendre un abonnement de 5 ans. Parce qu'ils vous sont prêts à vous faire un prix, il faut leur prendre. Bon, quand même, si tu prends 5 ans, ça coûte 60$. Voilà. Je dis, mais moi, GLG, je suis pas américain, combien ça fait en euros? Eh ben, sache que ça fait 55€. Tu peux payer par PayPal, par carte bleue, par crypto-monnaie, ce que tu veux et tout. 55€ pour 5 ans? T'es en train de te dire, ouais, pour tout ça, c'est pas cher. Ah, tiens, on vient de me dire dans mon oreille que, en plus, pendant 1 an, t'avais Password Manager en version premium offert. C'est un truc qui centralise tous tes mots de passe dans le cloud et tout. C'est crypté, encore une fois. T'as tous tes mots de passe, tu peux les retrouver facilement et tu peux les mettre sur plein d'appareils. Quand tu changes d'appareil, tu dis, voilà, dans ton gestionnaire de mots de passe, tu les retrouves facilement. Tu dis, ouais, mais Chrome, il le fait gratuitement. Tout ce qu'ils font gratuitement, ils stockent quelque part, on sait pas ce qu'ils en font. Là, au moins, voilà, ils te l'offrent pendant 1 an, tu peux essayer. C'est le petit cadeau en plus qui fait plaisir. Bim! Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez d'un VPN. Est-ce que vous en avez déjà un? Et éventuellement, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai comment, à usage professionnel ou nomade digital, c'est quand même vachement intéressant d'avoir un VPN. Alors, vous avez peut-être tout un firewall, un antivirus et tout. Ben, encore une fois, c'est une sécurité supplémentaire parce que avec ces histoires de Wi-Fi et de sans fil, à moins que tu sois chez toi, et encore, même chez toi, tu peux te faire amorcer, on se rend compte que ça peut être plutôt facile. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour. T'as aimé cette vidéo? Pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo? Pouce en bas. Tu t'abonnes, c'est pas encore fait. Moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était GLG en direct du web et en direct d'un pays où, normalement, il n'est pas censé y avoir tout ça. Et grâce à un VPN, ça fonctionne. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.